Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de vidéo, pour vous parler de Vinted. Parce que j'ai fait 1000 € de chiffre d'affaires en un mois sur Vinted. Donc ça, c'était à la fin de l'année 2022. Et en 2023, j'ai fait 450 € de chiffre d'affaires, ce qui est déjà bien, hein, je trouve. Très bien même. 450 € de chiffre d'affaires en un mois sur Vinted. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait pour réussir à faire ça. Sachant qu'il faut savoir que je n'ai jamais fait ça à temps plein. Donc je pense que si j'avais fait à temps plein, j'aurais pu vraiment me faire, je pense, 2000 € de chiffre d'affaires en un mois. Mais du coup, il aurait fallu que j'ai à la fois le temps plein et que j'ai l'argent pour investir suffisamment dès le début. Je vais vous expliquer tout ça. Donc il faut savoir qu'à la base, moi j'ai un compte Vinted que j'avais créé il y a quelques années qui était pour vendre mes créations de couture. J'avais fait un compte Vinted qui s'appelle, je crois que c'est Skybags Création, le nom du compte. Donc voilà, je vendais mes créations de couture. À l'époque, c'était pas encore trop surveillé. Vinted, ils surveillaient pas trop. Voilà, il y avait déjà le règlement, mais ils n'avaient pas d'outils vraiment comme maintenant pour détecter automatiquement dès qu'une annonce ne convient pas à leur règlement. Donc je vendais mes petites créations de couture, etc. Ça se vendait. Il y avait certains produits, mes best-sellers, comme mon sac à langer que je faisais, etc., qui se vendaient bien. Qui se vendaient assez facilement, qui faisaient des vues. Et j'avais mes autres produits qui mettaient un peu plus de temps à se vendre, qui se vendaient que quand je rabaissais vraiment les prix, etc. Par la suite, Vinted, ils ont un peu progressé leur truc, ils ont des outils de détection et donc ils ont détecté que, en gros, j'avais une activité artisanale sur leur site. Ils m'ont envoyé des messages pour me dire que je n'avais pas le droit de fabriquer mes créations de couture et les mettre en vente, donc j'ai arrêté. Mais j'ai gardé mon compte Vinted, voilà, qui était en hibernation totale, et j'avais gardé dans ma tête cette idée que sur Vinted, de toute façon, il ne faut pas être pressé de vendre. Quand tu mets un truc, ça se met du temps à se vendre, il faut rabaisser ses prix, c'est pénible, etc. J'ai une révélation. J'ai vu quelqu'un sur les réseaux qui disait qu'il vendait de la marque sur Vinted et que ça se vendait très très bien, des vêtements de marque pour hommes. C'est une idée qui a germé dans ma tête et je me suis dit, vas-y, je me lance, je vais tenter. J'ai cherché un fournisseur, franchement j'ai comparé, j'ai lu des avis, j'ai fait beaucoup de recherches, je me suis lancée, j'ai acheté chez un fournisseur pour un total, donc ma première commande, je crois que j'ai fait 550 €. Donc j'ai reçu ma commande après plusieurs galères, plusieurs désagréments, plusieurs échanges avec le fournisseur parce qu'il y avait eu plein de problèmes dans ma commande. J'ai finalement réussi à avoir ma commande comme il faut. Je les ai mis en vente sur Vinted. Donc en fait, ma commande c'était quoi? J'ai pris en fait 2 lots séparés. À la base, je voulais prendre 3 lots et en fait, je me suis trompée. Il y avait 2 lots, c'était la même chose, c'était les mêmes vêtements. C'est juste qu'il y en avait un, c'était vendu par 45 kg et l'autre par 22,5 kg. Mais c'était les mêmes produits. Et donc l'autre lot, c'était un lot de des sweats zippés à capuche en gros, principalement, avec toutes sortes de marques mélangées. Donc il y a du Adidas, Nike, Puma, Champion, Under Armour, Calvin Klein un tout petit peu. Enfin bref, vraiment un mélange de toutes sortes de marques, un mélange de toutes sortes de tailles et un mélange de toutes sortes d'états. Quand je dis état, ça veut dire qu'en fait c'est un fournisseur de vêtements de seconde main déjà de base. Ce n'est pas un fournisseur de vêtements neufs. Donc vous avez des vêtements un peu dans tous les états. Il y en a qui ont l'air comme neufs, il y en a, ça se voit qu'ils ont été bien portés. Les 2 autres lots, donc c'est des vestes vintage, pareil de marque, Adidas, Nike, etc. Et vous savez, c'est le style de veste légère, zippée en polyester, vous savez, dans une matière vraiment toute lisse. Les vestes vintage, vraiment, elles sont revenues vraiment pas chères. Alors il faut savoir que quand vous achetez les lots sur le site, vous pouvez choisir, il y a écrit grade A, grade B, en gros c'est la qualité. Donc moi je prenais que de la qualité A, franchement, je me demande ce que c'est que les autres sortes de qualité, parce que qualité A c'était pas non plus qualité de ouf, hein. Donc bref, les vestes vintage, vraiment elles me sont revenues vraiment pas chères. Parce que j'ai acheté en gros, j'ai acheté un lot de 45 kg, donc en fait ça me revenait à, je crois que c'était 2,33 € l'unité, donc c'est vraiment pas cher. Et je m'étais dit au moins ce qui est bien c'est que, alors j'avais énormément de quantité à vendre, donc c'est beaucoup de travail, sachant que tu vas pas les revendre, c'est pas des pièces que je vais revendre 20 €, les vestes vintage, voilà, c'est pas des pièces que j'allais revendre 20 €, mais je m'étais dit franchement même si je les revends pas cher, c'était juste pour tester le fournisseur en fait. Tester l'activité sur Vinted, voir si ça marche, si ça part, si c'est rentable. Et je m'étais dit, dans le pire des cas, je les revendrais 1 ou 2 € si j'arrive pas à les vendre et j'aurais pas perdu beaucoup et j'aurais testé. Donc c'est comme ça que j'ai raisonné. Donc je les ai payés, donc ce que je disais, 2,33 € à peu près l'unité. Et les sweats à capuche, je crois que c'était 4,75 € l'unité, quelque chose comme ça.
Franchement, les sweats à capuche, ils sont partis mais comme des petits pains. En une semaine, ils se sont liquidés. Je pense que j'aurais pu les vendre plus cher en fait. Et les vestes vintage, elles ont mis beaucoup plus de temps. Après, j'avais énormément de quantité, donc sachant que j'avais pas le temps de passer mes journées dessus, je faisais un petit peu tous les jours. Donc ça a mis quand même du temps. Mais voilà, j'ai quasiment tout vendu. Il m'en reste un petit peu. Qui ne sont pas en ce moment sur Vinted parce que je me suis fait bannir de Vinted, je vous expliquerai du coup. Mon but c'était de mettre entre 8 et 15 annonces par jour. Il y a des jours où je faisais pas. Le week-end j'étais pas forcément là, j'étais avec mes proches, je faisais pas. Je faisais vraiment quand je pouvais. Et j'ai quand même fait attention à faire des jolies photos, des produits, de toujours dire quand il y avait des problèmes, des taches dessus, etc. Je le précisais bien. J'ai pas eu beaucoup de litiges du coup. Et voilà, après j'ai pas fait de dressing en vitrine, j'ai jamais fait. J'ai déjà fait des boosts pour tester les boosts. J'ai fait, je crois qu'il y a 2 ou 3 articles que j'ai boostés et ça a très bien fonctionné. Ça m'a permis vraiment de déclencher une vente. C'était des articles qui faisaient déjà beaucoup de vues, mais comme j'avais mis un prix assez élevé entre guillemets, ça avait du mal à déclencher une vente et à chaque fois que j'ai fait le boost, ça m'a permis de déclencher la vente. Mais en vrai, même si j'avais pas fait le boost, ça serait vendu mais ça aurait mis un petit peu plus de temps. Voilà, donc j'ai vendu énormément de quantité parce que les vestes vintage, j'en avais, il me semble que j'en ai eu 200 en tout à vendre. Et les sweats zippés, il me semble que j'en ai eu 40. Je crois que j'en avais 40 dans le lot. J'ai refait une commande chez le fournisseur et je voulais tester un pack vraiment complètement différent de ce que j'avais commandé avant. Et voilà, j'ai vendu pour 450 €. Donc, il fonctionne bien, ce pack, en fait, il est plus rentable en termes de temps que j'ai de temps passé parce qu'il y a 450 € mais il n'y avait que 30 pièces dedans. Donc vraiment j'y passais vraiment pas beaucoup de temps quoi. Et ça partait vraiment comme des petits pains, j'aurais pu les vendre beaucoup plus cher je pense. J'ai gardé 2-3 vêtements pour moi, dont celui-là d'ailleurs, pour moi et pour mon fils. Si vous cherchez une idée de complément de revenus, que vous avez un petit peu de sous de côté, quelques centaines d'euros, que vous avez envie de les faire fructifier, franchement moi je vous conseille à 100%, ça fonctionne. Franchement il n'y a pas besoin d'être expert en photo, il n'y a pas besoin de... moi quand je faisais mes photos j'utilisais mon éclairage, j'ai un seul éclairage parce que l'autre il fonctionne plus, enfin l'autre l'ampoule ne fonctionne plus et j'ai toujours pas racheté. Donc j'utilise juste un seul éclairage, je mettais un fond en dessous de mes vêtements et je prenais les vêtements en fait. Donc en fait là si je refais un compte Vinted et que je me remets dedans, je ferai un compte professionnel. Déjà pour pouvoir vendre plus de quantité, pour pouvoir vendre en illimité, ne pas être limité dans les annonces que je poste, etc. Après je sais qu'il y a des inconvénients à être en pro sur Vinted, mais voilà, ça me permettra d'être carré. Là, c'était super pour tester d'avoir mon compte. Franchement, mon compte, ça correspondait pas du tout en plus. Voilà, mon compte, ça s'appelle Skybax Création. J'ai même pas changé la photo, on voit mes créations dessus. Enfin bref, ça m'a pas empêché de faire plein de ventes. Tu t'organises comme tu veux. T'as que 10 minutes par jour, tu fais ça que 10 minutes par jour. Tu peux arrêter pendant une semaine. Enfin vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment très peu d'inconvénients à faire ça. Le seul inconvénient qu'il y a, je dirais, c'est que c'est le fait d'être limité si vous avez un compte non professionnel sur Vinted. Vous risquez d'avoir des avertissements si vous vendez trop de quantité, etc. Je vais me refaire un compte Vinted professionnel. Quand je repasserai une commande en fait, chez le fournisseur, je vais me refaire un compte pro cette fois pour pouvoir vendre en illimité sans avoir des restrictions, sans être limité par Vinted au niveau de mes ventes. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura donné des idées. Dites-moi si ça vous parle, si vous voulez que je vous fasse des vidéos beaucoup plus détaillées par rapport à Vinted ou pas. Voilà, du coup j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt. Salut!